Voilà, donc jour 9. Bonjour YouTube. Je vais commencer à lire. Donc, il y a un pont de cordes, voilà, qui craque sous nos pas. Et on n'est pas sûr de son âge, ni de savoir s'il va supporter notre poids. En tout cas, ça semble supporter les elfes très bien. Donc, bon, c'est vrai qu'ils sont assez légers, ces trucs. Salut, Tempus. Et donc, le pont traverse une gorge, une gorge, ouais, qui a été creusée par une rivière massive très loin au-dessous de nous. Alors on marche doucement, précautionneusement, et les cordes, elles commencent à bouger, à se tordre sous notre poids. Donc on va se distraire en faisant un peu de physique des cordes. Alors ouais, ça c'est un jeu de mots avec la physique des cordes. On va pas faire de la physique des cordes. Peut-être vous pourrez trouver comment not to step. Ouais, figure out not to step. Donc pour pas faire péter le pont en gros. Alors, on considère une corde avec des nœuds à chaque bout. Donc il y a 2 nœuds et ces nœuds marquent la tête et la queue de la corde. Donc, on a une corde avec 2 côtés, 2 bouts, une corde classique, quoi. Elle n'est pas en cercle, en gros. Et si la tête bouge loin de la queue est poussée vers la tête. Donc, un bout de la queue un bout de la tête qui bouge, forcément la corde, elle suit. Grâce à la plank length, donc la plank length, on peut les voir, mais c'est la distance la plus courte dans les constantes de Planck, donc c'est la distance, voilà, universelle de delta D le plus petit. On devrait être capable de modéliser la position des nœuds, donc de la tête et de la queue, dans une grille à 2 dimensions. J'aime bien les grilles à 2 dimensions, bon à 3 aussi, mais c'est toujours fun de travailler avec des grilles. Donc, on a une série de motions, donc de mouvements. Donc ça, c'est mon input. On va regarder un peu. Je sais pas, là, ça n'a pas l'air ça, je pense, les motions. Et pour la tête seulement, d'accord. Et puis nous, on doit déterminer comment la queue va bouger par rapport à la tête. Donc comme on doit respecter la constante de Planck, comme je vous ai dit, c'est la plus petite distance possible, la corde doit être très courte. En fait, la tête et la queue doivent toujours se toucher, soit diagonalement, soit adjacent, soit overlapping. Ouais, ok, donc soit être exactement la même position. Donc ça, c'est déjà un point intéressant qu'on peut soulever pédagogiquement si vous ne connaissez pas. Donc dans les matrices, cet effet-là, qu'il n'a pas décrit ici, s'appelle la distance de Chebyshev, je crois. On peut aller vérifier ça. Et donc, il y a ou le voisinage de Moore, ou de von Neumann. Enfin, on a différents termes comme ça. On peut aller regarder un petit peu ce que je blablate ici. Von Neumann neighbors. Ouais. Donc, le voisinage de von Neumann, c'est le voisinage d'une cellule dans un automate qui sont les 4 cellules nord-est, sud-ouest. Et le voisinage de Moore, je pense qu'il doit être dans les autres. Voilà, le voisinage de Moore, c'est les 8 cellules qui sont voisinages. Enfin, la cellule centrale est comprise dans le voisinage de Moore normalement. Et donc, c'est le voisinage de Moore ici qu'on va prendre. Et la distance des voisins, donc le nombre de voisins qu'on prend par rapport à la cellule de base, ça pèse la distance de Chebyshev, qui doit être, voilà, ici. La distance de Chebyshev qui vient des échecs, effectivement, au départ, mais qui est souvent utilisée dans les analyses d'échecs, mais on peut l'utiliser dans n'importe quelle, bien sûr, matrice. Chebyshev distance. Donc cette distance de Chebyshev, donc là en fait la queue et la tête de la corde doivent être à une distance de Chebyshev de 1 ou de 0. C'est-à-dire qu'elle doit rester soit sur la même case, soit être un des voisins proches de la cellule qu'on veut parcourir, à ce que je lis ici. C'est le cas ici, comme vous voyez ici, elle est soit là une distance de Chebyshev de 1, soit ici une distance de Chebyshev de 0. Par contre, si la distance de Chebyshev donc, est 2 step, donc si elle est plus grande que 1, donc si elle est de 2 ou d'autres, on verra après,
la corde, donc le bout de la corde doit suivre la tête. Donc ça c'est assez simple, ça ressemble un peu à un worm ici. Donc si la tête bouge à droite, et ben la queue, là on voit qu'il y a une distance de Chebyshev de 1, donc elle bouge pas. Et dès qu'il y a une distance de Chebyshev de 2, elle va bouger dans la direction de la tête. Là il y a le même exemple vers le bas, donc la tête pas en bas et là. Donc on va faire pas à pas bouger, je présume, la tête et la queue. Ok, il y a encore un petit règle, c'est si c'est en diagonale, bah là ça bouge pas parce que la distance de Chebyshev est toujours de 1. Par contre ici, bah, du coup, elle va et monter et aller à droite. Enfin, ça va faire un mouvement diagonal, mais on peut le simuler par un mouvement au droite, plutôt qu'un mouvement diagonal qui est un peu plus complexe à gérer. Ok, bah, ça a l'air assez simple. Donc nous, ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire avec ces règles qui sont des règles d'automate assez simples, a priori, ici. Donc là, on a une liste de moves. Donc ça, si j'ai bien compris, c'est les moves de la tête. Voilà. Et ouais, je pourrais le mettre un peu plus grand. Donc c'est les moves de la tête. Et donc le premier veut dire right, je présume, ouais, de 4 steps, up de 4 steps, left de 3 steps. Alors nous, on va peut-être décomposer les steps, puisque en fait à chaque pas, la queue va bouger, on va voir, mais on pourrait bouger les 4 pas en une fois. Mais... Donc là, il le fait truc après truc. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc là, il y a H, c'est la tête, la tail, c'est la queue, et S, je pense qu'on s'en fout, il n'a pas parlé de S. S marque the starting position reference point. Ok, donc le S c'est l'origine, donc nous on va l'appeler 00 dans le code. Donc ça sera le 00, donc là on est en position 00. Et puis hop, si on bouge, bah là il se passe rien, distance de Chebyshev de 1. Là il y aura une distance de Chebyshev de 2, donc on bouge la tête, etc. etc. Bon, on n'a pas besoin de regarder tout le truc, mais ça a l'air exactement les règles qu'il a proposées en haut. Ouais. Ok, donc après la simulation de la corde, je dois compter toutes les positions de la queue qu'elle a visité au moins une fois. Donc on s'en fout des doublons, donc là on peut de nouveau prendre les mêmes astuces que la veille ou que les autres jours, c'était là prendre un set, comme ça on n'aura pas besoin de gérer ça. Et puis bah, là il y a l'exemple, ok, donc elle a fait tout ce trajet, la queue, et donc il y a 13 positions, je présume qu'il faut compter peut-être la position de départ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ouais, donc il faut compter la position de départ. Et donc je dois juste faire ma simulation et puis compter le nombre de cellules qui a visité la corde. Okay, on n'a pas la taille de la matrice, donc je présume qu'on n'a même pas besoin de modéliser la matrice, puisqu'en fait on n'a que deux trucs. Hein. Souvent on a besoin de modéliser une matrice comme dans les jours précédents, parce qu'on avait plein d'arbres sur les cases et tout ça. Mais là, a priori, on n'a pas besoin de la matrice elle-même, vu qu'on n'a que deux entités, la tête et la queue, donc on peut juste stocker les positions x, y de ces deux entités-là. Ok, je vais changer de vue. Là, j'avais pas ouvert. Wow, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, je suis revenu en arrière. Et puis, ouais, pas de repère absolu, ok. Et puis donc, on va prendre le pause input ici. Donc, assez simple aussi. Et là, voilà, j'ai mon console log D9. Donc, input, tac, bam, tac, et tac. Donc, l'input est assez simple à parser, donc je vais peut-être pas faire, on va juste faire un const, on l'appelle moves de la tête peut-être. Donc ça va être input point split. Donc là c'est toujours par ligne. Ensuite point map. Et là on va avoir un move. Et on va retourner la direction. Donc c'est le move de la case 0. Et puis la l'amount, je présume qu'on appelle ça comme ça, qui est le reste. Donc c'est-à-dire move slice. 1, je crois. On va vérifier ça. Voilà, donc on a 2000 moves et on a effectivement la direction et la mount L2. Voilà, on pourrait transformer. Ah ouais, j'ai fait un slice 2, du coup il y a un espace entre les deux et puis on pourrait faire un number de ça. Ou un parsint ou quelque chose. Voilà.
Ok. Ah, salut Anto. Ça va? Bien. Bonne journée. J'ai loupé un peu des clics ce matin, puis j'étais perdu dans le réseau du train et j'ai loupé ton émission, une petite partie. Après, j'ai retardé un petit peu, mais j'espère que ça s'est bien passé. Ta journée aussi. Puis là, c'est le week-end, c'est cool. Top. Donc, on a parcé l'impute, ça, on peut, ouais, je sais pas, j'ai pas besoin de faire les fonctions. Il y avait du monde, ah, cool. Ah, vous avez pris un raid de qui? De Sean? Parce que vu qu'il est un peu sur le même sujet, je présume que. Yep, Sean Red, ok. Cool, ouais. C'est en fait le truc, ouais, c'est vrai que vous êtes un peu sur le même créneau horaire que Sean Red. Bon, alors lui, il est beaucoup plus large, hein. Puis vous êtes beaucoup plus proche, donc ça va, c'est complémentaire. Mais c'est vrai que vous risquez de vous faucher un petit peu d'audience l'un l'autre. Mais bon, voilà, de toute façon, il n'y a, pas trop. Ouais, ouais, de toute façon, lui, il est beaucoup plus large et beaucoup plus. Ouais, ouais. Là, vous avez des publics c'est beaucoup plus ciblés, donc je pense que ça pose pas de problème. En plus, c'est cool s'il finit un peu plus tôt, comme ça, il vous raid. Et lui, il commence effectivement beaucoup plus tôt. Hein. Je sais plus à quelle heure il commence, à 6h30. Ouais, ouais, ouais. T'as raison. En tout cas, c'est cool comme ça. Comme c'est quand même un sujet d'actualité, il vous raid, c'est sympa. Il est vraiment sympa en plus, Sean Red. C'est dommage, moi j'aimais bien quand il faisait de l'enseignement, justement, puis qu'il faisait un peu de prog. Puis là, il fait plus beaucoup de prog, quoi. Ouais, vous commencez, ouais, c'est sûr. Ça va être chaud à lancer. Hein. Ouais. Donc Anto qui nous parle, pour ceux qui sont sur YouTube, de son émission Day Click qu'il anime, et qui est le matin, le mercredi et le vendredi, je crois. Voilà. Ouais, le matin, il n'y a pas beaucoup de monde. Alors, on est sur nos positions ici. Et puis, on va devoir faire ça de manière ou d'une autre. Peut-être qu'on peut créer. On a du temps, on peut créer une classe. En fait, il y a deux choses à stocker ici, la tête et la queue. Donc, on va avoir besoin de deux machins, tail, quelque chose comme ça. Mais on pourrait peut-être faire une classe. On va appeler ça quoi? Rope. Et donc. Ouais, il n'y a pas de parenthèse. Voilà. Donc on peut faire notre constructeur et puis on va créer des choses là-dedans. Anto qui nous dit que la semaine prochaine ils reçoivent Basti 8 et on va parler de l'utilisation de l'IA dans le design. Ça va être rigolo. Ah bah je serai là du coup ouais, pour écouter ça. Je fais une classe, pourquoi pas, hein, puisqu'on a un peu de temps. On n'a pas besoin, je présume. Donc on a besoin de la tête. Et puis on va lui donner des positions XY à 0, 0. Et on a besoin d'une queue, donc la tail. On va lui donner des positions 0, 0. Ensuite, on va devoir effectuer les mouvements. Donc on va probablement mettre un truc qui s'appelle make move. Ou do move, moves. Moves add, pourquoi il me propose ça? J'ai pas désactivé copilote. On va pas me proposer des trucs normalement. Ah, parce qu'il y a déjà D'accord. J'ai ma variable qui s'appelle comme ça. Moves. On va bouger la corde, ouais, on va faire des moves. Donc on va lui donner les moves à faire, et puis on va regarder ce qu'il faut faire ici. Donc les moves, ça sera les moves de la tête. Donc on va déjà peut-être bouger la tête. Donc comme on a vu que les moves sont composés de steps, donc on va peut-être faire une boucle parce qu'on va pas faire bouger la tête directement puisque je me rappelle que ouais, à chaque pas en fait la queue suit, donc au lieu de faire les 4 en une fois, on peut effectivement les décomposer pour avoir bien toutes les positions. On aura aussi besoin d'un set this tail visited qui me permettra de stocker toutes les positions de la queue. Et donc on va faire les moves. Donc les moves, on va faire un for. Est-ce qu'on fait un for? Est-ce qu'on va faire tous les... Attends, ah non, ouais, il faut que je décompose mes moves. Est-ce que j'applique tous les moves en make all move?
Bonne question. Ou je fais juste une méthode déjà qui fait un seul move. Je crois que je vais faire une méthode qui fait qu'un seul move. Ici, j'aurai un move qui correspond à une direction et un amount, plutôt. Puis je vais appeler ça move head. Puis j'appellerai cette méthode peut-être pour bouger. Ouais, suis en tour. Alors tu peux suivre et en tour et des clics du coup, Tempos. Donc des clics c'est plutôt des news et autres. Et puis Anto Parlub lui-même anime des fois. Bon là il est un peu pris par le travail, mais un peu moins régulièrement. Mais il fait aussi sur le creative coding des émissions super intéressantes. Il faut suivre les deux chaînes. Je crois qu'il y a... Comme ça, je présume. C'est juste. C'est le bon truc. Ouais, c'est la bonne chaîne. C'est bien orthographié. Voilà. Ok. Donc on va faire pour let i égale 0, i plus petit que... J'aurais pu faire un for of, mais moves.amount i++. Et puis ici, on va juste faire pour l'instant un console.log pour voir déjà que je me suis pas... Parce que j'ai codé un peu trop de trucs sans tester. Donc on a notre classe, peut-être notre classe, on peut la mettre là-haut. Et puis on va essayer de simplement créer une robe. Et dans cette row, pour chacun des moves, ouais, on va déjà juste faire rope.move, move head, et on va lui filer le move 1. Moi je vais appeler moves head, crochet carré 0. Ça nous donne L 2 fois, parce qu'effectivement mon premier move c'est L 2 fois. Ok. Donc ici on voit que je suis capable de décomposer assez simplement le mouvement pour avoir les mouvements qui me sont demandés. Ok. Donc la matrice peut-être j'en ai pas tellement besoin pour l'instant. Voilà. Donc on va bouger de A à gauche 2 fois. Maintenant il faudrait peut-être quelque chose qui bouge un nœud. Move part. On va le mettre la part. La partie que je veux mover est la direction. Et donc ici, ce qu'on veut bouger, c'est la tête. 10.head. Et de la direction qui est donnée par move.dir. Comme ça. Donc on va bouger la tête de cette direction left, et puis là on a un gauche, droite, haut, bas et tout ça, donc on va juste faire un if ou un switch ou ce qu'on veut, ou on pourrait faire autre chose, mais bon, un if ça ira très bien. Donc left, on pourrait faire des constantes aussi, mais donc part.x égale donc à gauche, moins 1, et puis on fait toutes les directions comme ça. Je sais qu'il faudrait mettre des else if ici, mais c'est plus joli sans les else if. Donc là c'est up, donc plus, moins. Je crois que c'est tout LR, UD, je crois que c'est les seuls trucs qu'on a. Ce qui nous permet de bouger la part. Et on pourrait peut-être afficher this.head ici. Voilà, donc là, elle va à left 2, donc on voit bien qu'elle va de à moins 1 à moins 2, donc on a quelque chose d'ok. Alors, bon signe que j'ai vu passer que ça commence sérieusement à se presser le casque VR d'Apple. Ouais, alors moi, j'ai laissé tomber, hein, je suis plus les news d'Apple. Ça fait tellement longtemps qu'ils en parlent. Apparemment, il reste assez secret, mais j'ai vu qu'ils renomment l'OS. Ok, XROS, ok. Ouais, ça serait cool qu'ils sortent un truc. J'ai vu aussi quelques news comme quoi, dans Safari, on pourrait faire tourner un peu de WebXR. J'ai vu quelqu'un qui a tenté un truc, mais c'est pas encore ça, à ce qui paraît. Mais on va suivre l'histoire, ouais. Je présume qu'il prépare un peu le terrain. Ok, donc on a MovePort, et puis maintenant, il faut bouger la queue en conséquence. Donc, je vous avais dit, il y avait cette distance de Chebyshev là, qu'on pourrait peut-être calculer, parce que maintenant, qu'une fois qu'on a bougé la tête, on doit regarder si la distance de Chebyshev, donc
Ouais, alors ça, peut-être qu'on peut faire une fonction en dehors de... Parce que c'est valable pas forcément pour ce truc. Je sais jamais comment s'écrit Chebyshev. Chebyshev, je crois que c'est comme ça. Voilà, ouais. Ok. Distance Chebyshev. Donc on va lui donner 2 points, point 1 et point 2. Et puis on va lui retourner la distance de Chebyshev. Donc la distance de Chebyshev, en fait, c'est la valeur la plus grande entre la distance x ou la distance y. On peut le voir là. Par exemple, si on est ici, sur ce 3, c'est un peu petit. Vous voyez ma souris là? Non, vous ne voyez pas sur l'écran ma souris. Ah voilà, oui, voilà, vous voyez. Ok, donc là, si on est sur ce 3, et ben on voit effectivement que c'est parce qu'on a un intervalle de 3 sur les x ici. Et puis, par exemple, si on est sur ce 3 ici, ben, c'est la distance Chebyshev de 3 parce que voilà, on est à 3 sur les y. Donc en gros, quoi qu'il arrive, c'est le mat.max de la valeur absolue. On va peut-être le faire comme ça, ce sera plus joli. De la valeur absolue de p1.x moins p2.x. Et exactement la même chose, mais avec y. On calcule la différence entre les 2 points et on prend la valeur maximum entre les deux. On aurait pu aussi calculer la même... tu peux utiliser with math, return max. Ah ouais, ok, ouais, c'est vrai que c'est plus joli. Ouais, c'est ton code. Oups. Ça a copié tout ton commentaire. Donc tu dis, la syntaxe c'est ça. Et ensuite, tu retournes comme ça. Ouais, c'est vrai que j'ai jamais utilisé le with. Est-ce que ça rend les choses plus claires? Pas forcément. Ça évite la redondance. Ok, merci. On va essayer. Voilà. Donc ça me donne la distance de Chebyshev entre les deux. Donc nous, ce qu'on veut, c'est si la distance de Chebyshev, elle est plus grande, non, plus petite que 2, il n'y a rien à faire. Donc si on est à 0 ou 1, ça veut dire qu'on est soit en overlap l'un sur l'autre, soit on est juste à côté, donc on n'a rien à faire. Et donc maintenant, on doit bouger la tête. Donc là, il nous faut juste la bonne direction pour savoir, en fonction de la nôtre, si... pardon, excusez-moi. Il faut savoir si on bouge à gauche, à droite ou en bas la tête. Donc ça, il faut juste qu'on regarde si on est à gauche, à droite de la tête. Donc si la head x... Ah, pardon. Alors seulement, on doit bouger en x seulement s'il y a une différence entre le x de la tête et le x de ma queue. Aïe, qu'est-ce que j'ai mis là? This-tail x. Dans ce cas-là, on doit bouger, donc on va faire this.movePart. MovePart. Et puis, ouais, t'as été voir la communauté JS, Tom Pouce. Elle est assez sympa, il y a pas mal de gens cool. Il y a des gens qui bossent sur Node, entre autres. La communauté est assez cool. Tu peux rejoindre sans autre. Le Discord, c'est sympa. Et puis, bon, après, ça parle un peu de tout. Il y a principalement ECMAScript, mais il y a pas mal de vie sur le Discord. Donc, ThisMovePart. Donc, dans ce cas-là, on doit bouger la queue, donc this.tail, et on doit la bouger d'une certaine direction, donc ça dépend si on est à droite ou à gauche, donc ouais, on peut faire tout ça là, ou est-ce qu'on pourrait faire un truc un peu plus proche? Donc là, je cherche en fait les 4 directions potentielles que doit prendre la queue. Donc si le X de la tête est
plus grand, c'est qu'on doit bouger à droite. Ouais, on peut faire ça comme ça. Ouais, j'oublie toujours les 10. Ouais, j'aurais pu faire ça un petit peu différemment, je crois. Je vais peut-être refacto après. Et puis on doit faire exactement la même chose pour les Y. Donc si on n'est pas déjà au même endroit, eh ben, on peut bouger le Y. Donc si la tête est plus haute, on va en haut, sinon on va vers le bas. Et ça va gérer les mouvements diagonaux, parce que si on est en haut à droite, ben, ça va bouger à droite et ça va bouger en haut, si la tête est en haut à droite. Voilà, je crois que c'est tout ce qui était demandé. Ouais, tu viens de découvrir. Ouais, Community JS, ouais, je peux te poster le lien. JS. Je vais juste regarder le. Je ne connais pas par cœur le lien. Et voilà. Tiens, hop. Donc pour rejoindre là, il faut juste s'annoncer, se présenter, savoir qui vous a filé le lien. Voilà, et puis la seule restriction, c'est pour rejoindre le Discord, il faut faire du JavaScript, en gros, de l'ECMAScript, soit back, soit front, soit n'importe quoi, soit créatif, c'est égal, mais vous devez pratiquer le JavaScript, et puis être débutant ou expert, c'est égal. Tout le monde est le bienvenu, le débutant bienvenu, mais que ça soit un peu, soit par métier, soit par passion, un langage qui vous intéresse. Donc le but, c'est pas de rejoindre le serveur pour troller sur le JavaScript, mais ce qui n'est pas vos genres, mais s'il y aurait d'autres personnes qui écouteraient sur YouTube par la suite. Voilà, le but c'est pas ça. Donc, je ne vais pas faire un with statement. D'accord. C'était pas une bonne idée le with là-haut. Ok, tant pis. De toute façon, ça gagnait pas tellement en lisibilité le with, il me semble. Hein. Mais voilà. Ok, ça me semblait bien. Paf. Je pense que c'est sous Node, tu fais ça, Tempus, je présume qu'il l'accepte. Move par, voilà, là on a le move. Là on a probablement presque fini le truc. Maintenant il faut juste indiquer qu'on a visité le truc. Donc tstale visited .add et là on pourrait faire un hash de la queue. Donc tis.tail x et puis tis.tail y. 2 points, j'aime bien séparer par 2 points. Donc là, il faut dans des sets, il faut un identifiant unique. Donc, et puis on peut essayer d'appliquer. On va juste regarder ce qu'on a dans tail visited ici. Voilà. Donc là, on est à -1, 0 et à -2, 0. Là, par contre, j'ai oublié de mettre mes paramètres. Il a complètement suivi le truc. Mais, donc, distance de Chebyshev, il faut que je lui file, bien sûr, P1 et P2. Donc, moi, je veux la distance entre la tête et la queue. Sinon, ça va toujours être forcément une référence. Voilà, donc là, elle bouge que de 1, puisqu'on a bougé de 2 vers le bas. Ouais, alors il y a un new strict. Ouais, par défaut, en fait, moi je travaille. Je t'ai pas montré en fait comment je fais, mais j'ai un petit fichier HTML ici où je mets juste un type module. Et donc en type modulaire, tu es en type strict, effectivement. Et du coup, c'est ça qui me permet en fait d'avoir le hot reload de ma page. Je fais juste une petite page web avec le truc. Parce que je vais faire vraiment du Vanilla JS browser, quoi, front. Donc j'ai pas de node qui tourne derrière en fait. C'est vraiment mon browser qui fait ça. Donc il y a un use strict parce que j'ai type module. Et par défaut, le type module oblige le strict. Mais je préfère être en strict d'ailleurs. Ok. Donc ça va marcher. Donc maintenant, au lieu de faire ça juste pour ça, eh ben, on va le faire pour tout notre dataset. Donc for off, moves off, moves head. Et on va, moves head avec la move. Alors ça, peut-être qu'on pourrait le mettre dans la classe.
Ça fait beaucoup tout ça. On va voir. Point size. Donc, est-ce que c'est ça? Ah, avant de soumettre, j'ai pas mis la position de base. Donc peut-être, à moins qu'elle repasse par la position de base, mais pour éviter une erreur, peut-être que ce que je peux faire, c'est déjà mettre ça. Est-ce que ça change la valeur? Oui, ça change la valeur. Donc ça veut dire qu'elle passe qu'une fois dans le... J'ai bien fait de vérifier. Elle passe qu'une fois dans le... Ouais, pas de souci pour le Wismas. Écoute, je connaissais pas trop, mais en fait, je connaissais pas parce que justement, je pense que j'avais dû tester, puis on peut pas l'utiliser sur le front. Qu'est-ce qui est étrange? Est-ce que je lag? Je lag? La position de base, je devrais l'avoir. Ah, tu dis que j'avais pas le même nombre ici, là? Ah oui, mais en fait, je la prends pas parce que j'ai fait ce test de Chebyshev là. Donc au début, le premier move, comme je continue ici, je mets pas le truc. Donc par contre, oui, si je mettrais ça avant le if, dans ce cas-là, j'ai pas besoin de prendre ça. Voilà, c'est ça que... Ouais, exact. Donc, mais j'ai pas besoin. Je préfère faire comme ça, puisque du coup le if et après le continue. Bon, on va peut-être pas faire de performance, mais... Ok, salut Jade. Je lis pas la suite du coup. Bienvenue. Ok. Donc on est bon. Ok, c'était assez simple, mais on a fait une classe. Bon, je sais pas si ça valait vraiment la peine. On aurait pu aussi peut-être mettre ça à l'intérieur de la classe. Donc faire, ouais, on peut le faire. Je pense peut-être quand même un petit peu plus propre. Donc move head et puis on peut faire moves head qui prend des moves et puis on va juste mettre ça à l'intérieur. On pourrait faire un map, mais du coup là c'est 10. Move head move. Ça devrait nous donner la même réponse. Ouais. Ok, voilà, c'est un petit peu plus propre que ça. Et du coup, ah non, parce que là je ne l'ai pas appelé. Donc rope.moves head des moves head. Du coup, ça me donne toujours moves. Voilà, ça me donne toujours la même réponse. Voilà, comme ça j'ai une classe un peu plus propre qu'avant. Je vous ai pas besoin de ça maintenant. Donc voilà. Ok, bon on va voir ce qu'il va me demander à la part 2. Donc, on va repasser sur l'autre. J'ai l'autre browser. Voilà. Tac, donc... il faut que je recharge la page parce que c'est pas mis à jour automatiquement. Voilà, donc part 2. Donc, une corde qui lâche. Soudainement, la rivière devient plus proche de moi que je m'en souviens. Donc voilà, ça descend un petit peu. Ah, le pont est toujours là, heureusement. Mais il y a quelques cordes qui se sont cassées et qui vont un peu dans tous les sens autour de nous. Elles vont trop vite pour que je les attrape. J'ai quelques secondes seulement, donc il va falloir que je code très vite du coup. Ouais, non, pour esquiver la corde, ok, ça marche. Ok. Heureusement, ma simulation peut être étendue, extended. Ça me tombe bien parce qu'on a une classe, donc on va probablement faire un extended de la classe, je présume, pour supporter les longer ropes. Donc on a déjà une rope et puis on va devoir peut-être faire autrement. Donc au lieu d'avoir deux nœuds, qui étaient les deux bouts, je dois avoir une corde qui a 10 nœuds. Il y a toujours un nœud qui est la head, et puis je présume qu'il y a toujours un nœud qui est la queue. On n'a toujours pas de ring ici, d'anneau. Voilà. Ok, a priori, je ne lis pas tout, mais ça a l'air d'être exactement la même chose. Simplement, au lieu d'avoir une queue, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 queues. Voilà, donc la head bouge la 1 bouge la 2, la 3. Donc en fait, chaque élément est la tête du précédent. Donc après, c'est exactement la même chose. Simplement, il faut refaire ça plusieurs fois, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, il fait plein d'exemples, mais je crois qu'on a compris. Hein. Ça fait un peu un Worms, donc c'est assez cool.
Ça fait un dessin, ok. Et donc, c'est exactement la même chose. Donc, combien de positions la queue a parcouru après ce machin-là. Ok, donc je reviens sur l'autre petit truc, puis on va coder ça. Donc ça, c'était part 1. On va coder part 2. Je sais pas si... Bah ouais, effectivement, lui, il a fait des dessins, donc on pourrait peut-être aussi dessiner la corde après. Donc, qu'est-ce qui change? Il y aura toujours la tête, il n'y a pas forcément le tail. Enfin, il y aura un tableau de queue, en fait. Ça reste. Ça reste aussi, sauf que c'est un petit peu différent ici. Move Z, ça va être la même chose. Et puis ici, quand on bouge la tête, au lieu de simplement bouger une part, on va devoir bouger plusieurs parts. Du coup, si j'étends la classe, en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Je vais juste hériter de cette méthode, Et puis le constructeur, je dois le refaire. Et malheureusement, avec l'héritage, c'est un souci d'héritage. Vous ne pouvez pas supprimer des propriétés. Donc j'aurai ce t-style là qui est pas génial. Donc on pourrait, plutôt que de refaire la classe, peut-être la regenerate, puis accepter un nombre variable de queues ici en fait. Puis là, de dire qu'on prend chaque fois la dernière queue. On va essayer comme ça, peut-être. C'est plus simple de travailler directement dans la première. Je vais juste faire une petite copie de sauvegarde de ce truc au cas où. J'ai pas Git là. Et puis, on va juste faire ça, puis on va regarder. Et après, j'en ferai qu'une classe, parce que la première devrait couvrir la première. Donc, nbtails, qui est ici 9. Et donc, ici, au lieu de faire une queue, eh ben, on va déjà mettre en S. Donc, F2 tails. Et array from le ngth 9. Voilà. Il manque ça. Voilà. Ok, donc on va générer un objet 9 fois pour mes tiles, ma queue. La dernière queue, bah, c'est toujours un set. Et puis ici, on va peut-être... ah ouais, ici c'est pas 9, du coup c'est nbtails. On peut peut-être stocker ça dans l'instance. Et ici c'est la dernière des queues, donc nbtails-1. Là j'aime pas trop cette redondance en fait qu'on va avoir là et avec là. Mais bon, ouais, je vais bosser après là-dessus. Voilà. Bouger la tête, bah ça, j'ai que la tête qui bouge, donc ça, il n'y a pas de problème. Donc on va faire la même chose. On bouge la tête. Ensuite, alors là, c'est là où ça change un petit peu. On va pas forcément prendre la distance de... Ouais, on pourrait laisser ça. On va pas bouger la part 2. Ensuite, ouais, en fait, c'est ça qu'on va devoir refaire pour toutes les... pour tous les éléments. Donc on va bouger la tête, effectivement. Ensuite, on va faire une boucle sur les tails. Est-ce que la première bouge différemment de la deuxième? Ouais, il y a juste... En fait, c'est mieux de faire un for ici. C'est juste la première, on doit prendre la tête. En fait, j'aurais dû peut-être mettre la tête dans les tails. Je sais pas, si on veut différencier ça. Si on ferait un snake, peut-être c'est important de savoir exactement... Là. Ouais, en fait, ce serait l'élément 0. Hein. On pourrait mettre la tails dans les parts, puis d'appeler ça knot plutôt. Ça serait peut-être plus simple, ouais. Donc on va enlever ça. Et puis on va mettre nb part ou nb knot, puisque c'est ça que lui il met là. C'est ça, c'est knot? Ouais, knot, c'est des nœuds. Ok, donc ça sera peut-être plus simple comme ça. Donc du coup ici on met celui-là. Et donc on met 10. Puis on appelle ça knots. Paf, donc ça c'est nos nœuds.
Nouveau set. Ça change pas. Puisqu'on prend la dernière partie. Donc du coup là on peut pas bouger la tête, donc ça sera juste... Oui, ouais, ça reste ça. Et puis ici quand on bouge la tête, ben, au lieu de bouger la tête, ici on va bouger la communauté 0 qui correspond à notre tête. Ici il faudrait qu'on vérifie qu'il y ait au moins un nœud, enfin au moins 2 nœuds en fait, pour avoir au moins une tête et sinon il y aurait une erreur. Donc on bouge la tête. Et ensuite là on peut faire le reste. Donc for let i égale ou notes index. Donc là on commence directement, vu qu'on a déjà géré la tête. C'est la seule qui bouge, puis tout le reste suit. Voilà. Jusqu'à là. Et donc là, on va regarder la distance de Chebyshev entre la partie actuelle, donc celle-là, moins 1. Et puis pour éviter de l'écrire 10 000 fois, on va mettre const parts 1. On peut l'appeler tail head. Current head, enfin la tête courante. Donc ici, c'est moins 1. C'est le nœud juste d'avant. Et puis la tail courante, ben, c'est l'élément qu'on est en train de parcourir. Et donc, on va faire la distance de Chebyshev entre ça et ça. Si elle est plus petite que 2, ben, il n'y a rien à faire, puisqu'on ne bouge pas celle-là, donc les autres derrière ne vont pas bouger non plus. Si la head et la tail, dans ce cas-là, bah là c'est en fait la même chose, il faut juste que je remplace par pardon, tail. Voilà, il ne faut pas que je me gourre. Ça, je modifie pas mal ma classe. Donc tac, tac. Puis le reste, ça reste la même chose. Là, même chose. On bouge la queue. Add not. Et puis là, on ajoute ça. Alors là, peut-être qu'on va rajouter plusieurs fois le truc, là, un peu de redondance, parce que forcément, peut-être la toute dernière ne bouge pas, donc on devrait peut-être faire ça un peu moins souvent, mais c'est pas dramatique. Est-ce que si on met... on va déjà retester si ça marche avec la... Est-ce que j'ai d'autres choses à faire? Je crois pas, non? Non. On va déjà regarder si ça marche avec la part 1, avec cette nouvelle manière de faire. Donc non. Clairement pas, parce que j'ai pas mis le nombre de nœuds là. Donc 2. Voilà, toujours pas. Donc on va regarder ce qui se passe. Alors, j'ai mon array. Peut-être que je peux faire mon array ici. On va débugger un peu. Donc j'ai mis bien mes deux entités. Voilà, sauf que... Ah, je ne l'ai pas reset. Donc effectivement, ça ne va pas jouer. Ligne 2067, c'est moins 1. Tu dis, salut Dark Vador. Ah oui, merci, j'ai mis un 0, je ne sais pourquoi. Et puis, donc, j'ai dit que je... puis ça, c'est quoi? 2074. Ici, c'est tail. Ok, voilà, on a la même chose. Par contre, j'ai pas remis ma... Donc c'est marrant que ça bouge, que ça... Ah non, ah ouais, non, il est reset. Ouais, non. Je me dis, j'ai pas remis ma tête à 0, mais voilà. Donc en gros, ma classe que je viens de refaire, qui est la variante de la première, permet de compléter le part 1, donc on peut supprimer celle-là.
2069, tu break direct. 2069. Ah, ça a bougé du coup. Je présume que tu parles de là. Redis-moi le numéro de la ligne du coup, Dark Vidor, parce que j'ai supprimé. Je présume que c'est plus le bon. Ici. Si la distance de Chebyshev elle est plus petite que 2, ouais, je continue parce que ça veut dire que enfin, tu penses que tu vas louper. Tu vois, est-ce que c'est la distance de Chebyshev? C'est la distance. Ouais, enfin, c'est le truc là, quoi. C'est la distance entre les deux trucs. Bah forcément, si. Ouais, ça va pas bouger, quoi. Enfin, c'est la définition de l'énoncé. Hein. Si tu as une distance plus petite que 2 en case, t'as pas besoin de bouger les trucs. En tout cas, ça me donne le bon nombre pour la part 1. Là, je suis sur la part 2. Et donc, ça, on peut virer. Bah ouais, si je ne bouge pas les suivants non plus, ouais, exact, ouais. Puisque, en fait, ah ouais, peut-être que ce que tu n'as pas vu, c'est que j'ai décomposé le mouvement. Hein. Je ne fais pas tous les mouvements. Enfin, quand je bouge de 4 cases, je décompose le mouvement. Donc, les mouvements se font toujours en unité ici. Donc, du coup, j'ai pas besoin de faire bouger le reste. Ils vont forcément bouger tous. Ah, tu veux que je break au lieu que je continue? Ah, pardon, je n'avais pas compris ce que tu voulais. Tu veux que je break ici? Oui, tout à fait. J'ai pas compris ce que tu voulais dire. Ouais, excuse-moi, j'ai mal lu ton truc. Tu as fortement raison. Il n'y a rien qui bouge après. Je croyais que tu me demandais, il n'y a rien qui bouge après. Je croyais que tu me posais des questions. En fait, c'était des affirmations. Donc, c'est pas tu peux break direct point d'interrogation, c'est tu peux break direct point, quoi. Ouais, c'est une affirmation. Ouais, pas de souci. Ouais. Je croyais que tu me posais des questions sur la compréhension, mais vu que tu as déjà fait le truc, je présume que tu avais bien compris le truc. Ouais, merci. Ça optimise un peu le truc. Ça change pas le résultat, mais ça optimise. Ok. On peut essayer la part 2. Donc, la part 2, en gros. Donc, du coup, là, je peux remettre. En fait, je peux remettre Hope là-haut maintenant. Et on peut remettre Hope. Hop. Voilà. Et puis, du coup, la part 2, c'est exactement la même chose, sauf qu'on fait 10 parties. Et puis, bon, là, on peut en mettre 2 par contre pour la deuxième partie 2. Voilà. Alors, on teste. Parce que on teste. Parce que ça n'a pas l'air très dur en fait. Donc voilà. Donc ouais, c'est assez easy la part 2. Donc la part 2, j'ai vraiment repris la classe et simplement mis un tableau à la place de ce que j'avais avant, quoi. Je suis pas très content de cette partie-là. Je pense qu'on peut faire mieux. Ça, j'aime bien. Ouais, il y a pas mal de trucs à... Bon, c'est assez compréhensible, je pense. Je rappelle, un de mes objectifs, c'est de pas trop faire de golf. Ça, c'est peut-être un peu barbare. Ouais, ça, c'est un peu barbare. Je vais quand même faire une fonction de hpose. T'as une sous-méthode pour le add. Ouais, c'est ça. Ou en tout cas, une méthode de hash. Donc... ça me permet de clarifier un peu le truc. Ouais, mais je vais peut-être pas le faire en live, c'est pas très intéressant la partie. Je vais laisser comme ça, puis je le ferai off-stream parce que... Juste pour... En fait, ouais, je vous ai pas vu mes contraintes, mais... Ouais, là. Donc mes contraintes, ce que je veux faire un petit peu, c'est l'Advent of Code 2002, voilà. J'ai quand même quelques contraintes, je ne respecte pas tout le temps, mais no library, all in real time, donc tout dans un fichier, no import, for example. Pas trop de code de golf, donc là, j'ai pas trop respecté ça. Peut-être ça aussi, c'est peut-être un petit peu barbare. Mais ouais, ça, je pense que ça va. Faudrait que je commente, en fait, peut-être les lignes pour les gens qui comprennent un peu le truc. Le reste, ça reste assez clair. Ça, il faut que je fasse du blabla sur distance de Chebyshev. Les gens ne savent pas forcément ce que c'est. Ça permet d'éviter de calculer la distance avec la racine carrée, genre de choses. Ça, je suis pas fan. Ouais, je vais faire offline. Voilà. Ok, est-ce qu'on dessine ce truc? Je suis pas hyper motivé à dessiner ça. Je peux vous montrer 2-3 autres trucs que j'ai codé plutôt en automate cellulaire. C'est pas l'automate cellulaire le plus fun que j'ai vu. Il est sympa, mais il est un peu trop primitif. Pour être animé, je crois. Voilà, des snakes, j'en ai déjà fait pas mal. Donc,
Ouais. Je m'attendais à un truc un petit peu plus fun pour la part 2 que juste augmenter le nombre de knots, de nœuds ici. Mais voilà, bon, c'est toujours ça, hein, la partie 2, c'est vraiment, si tu as bien codé la partie 1, normalement tu t'adaptes assez facilement sur la partie 2. Bon, puis ça c'est très moche, hein, j'ai pas mis les ELSIF, mais c'est juste histoire de lisibilité. Oui, je peux mettre en switch. Bref, je vais refaire ça offline. Donc, au revoir YouTube.